Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une partie de la rémunération du CGP pour les conseils de placement en action. C'est une question qui vient d'une des personnes qui ont regardé mes vidéos sur la chaîne et qui me posait la question suivante. Comment le CGP se rémunère sur les conseils en action? Alors, vous le savez, en tant que CGP, on est rémunéré sur une partie honoraire. Moi, je facture mes rendez-vous et mes conseils en gestion de patrimoine parce que tout travail mérite salaire et j'y passe du temps. Et ça me permet d'avoir quand même un avis qui est indépendant puisque une fois que j'ai donné mon conseil, les clients vont faire ce qu'ils veulent ailleurs et mes confrères font la même chose. Et puis, nous avons une partie de notre rémunération qui vient des rétrocessions que l'on a des partenaires avec qui on travaille. Rétrocessions sur la vente de SCPI, de la vente d'immobilier, de la vente d'assurance vie, sur l'encours de notre assurance vie. Voilà, on a toutes ces rémunérations-là, s'additionnent. Par contre, si demain on donne des conseils sur du placement en action, par exemple dans un PEA, à moins que le PEA ait des frais de garde et que la compagnie vous rétrocède des frais de garde à un gestionnaire de patrimoine, c'est très difficile d'aller chercher un petit peu de rémunération là-dessus. Ou sinon, il faut partir sur des contrats de PEA, comme moi je propose dans Signature Patrimoine, avec par exemple la financière de l'échiquier ou la maison Odo, qui ont des mandats de gestion et qui vont gérer pour le client. Ils vont gérer le PEA ou le compte titre pour le client. Et derrière, effectivement, dans ces frais de gestion, dans ces frais de mandat, une petite partie nous est rétrocédée, nous, CGP. Et ça nous permet de suivre le client, de valider avec lui les allocations et puis de faire évoluer son allocation et son niveau de risque en fonction de ses besoins. Sur la partie purement action, c'est-à-dire si demain je devais donner des conseils à des clients sur quelle action acheter dans un PEA ou dans un compte titre, je ne le fais pas aujourd'hui dans mon cabinet. J'échange avec les clients qui sont intéressés par rapport à ce que moi j'ai en action. Je leur donne mon portefeuille. Ça peut leur donner une idée. Je leur dis que ce n'est pas un conseil en investissement parce qu'aujourd'hui, je n'en fais pas. C'est un métier à part. Vous allez retrouver ce genre de conseils et facturer dans des cabinets un petit peu plus étoffés où vous pouvez avoir des spécialistes de l'allocation qui vont travailler des allocations pour des comptes titres clients et qui là-dessus vont se faire payer en rémunération d'honoraires pour la création par exemple d'une allocation, son suivi dans le temps. Voilà, et ça sera facturé à part. Donc là, on rentre quand même dans du niveau un petit peu supérieur parce qu'il va falloir placer à minima entre 100 et 500 000 euros pour pouvoir avoir un gestionnaire de patrimoine qui va pouvoir vous suivre. Le cas contraire, si vous voulez placer en action pure et que vous ne voulez pas avoir à gérer tous les 5 minutes acheter et vendre, je vous conseille quand même la gestion sous mandat qui va permettre de déléguer à des professionnels dans des maisons de gestion la gestion de vos actions pures. Le risque sera du risque maximum, puisqu'on sera à 100% en action. On n'aura pas cette possibilité d'avoir des poches immobilières ou des poches de cash une fois qu'on est parti en investissement. Voilà. Donc pour répondre à la question, le CGP pour des questions et des conseils sur des actions pures va se rémunérer éventuellement sur des frais de gestion de mandat par lui-même ou par les maisons de gestion avec qui il travaille, ou tout simplement par des frais d'honoraires pour vous faire une allocation et la suivre dans le temps. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. C'est un moyen de nous encourager à en faire d'autres. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.